13e épisode. Je garde mon 03, 2, 1. 13e épisode du Miken AB Show. De mieux en mieux. Comment il va, Mika? Bah écoute, ça va, hein. Franchement, on a fait un bel épisode la semaine dernière. On a eu beaucoup d'interactions, beaucoup de vues, ça fait plaisir. Faut qu'on continue sur la même lancée. On voit ce qui fait plaisir aux gens. Hein. Les croustilles. C'est D'ailleurs, incroyable. Hein. j'ai reçu plein de messages AB pour me dire AB doit combien d'argent à Guillaume Pelletier. C'est exactement les mêmes messages que j'ai reçus. Donc, je vais clarifier les choses. J'aurais bien voulu appeler Guillaume pour qu'on clarifie les choses à trois. Ah, Parce que c'est. attends, parce que moi, tu me connais. Du coup, il y a Guillaume Pelletier qui m'a envoyé un message et il m'a dit, Ouais. ouais, il m'a dit, ouais, sur l'interview, c'est très bien vu ce que tu as dit. Au début, je pensais qu'il parlait de toi. J'allais dire, ah, c'est un gamin. Et en fait, il me parlait de l'analyse qu'on avait fait de Fares face à Saint-Denis et il m'expliquait en fait que lui, il avait signé une sorte d'accord et de protocole de sortie avec Fares et qu'il l'engageait au silence. En gros, il pouvait pas parler du truc. Mais il me disait que ce qu'on avait dit du poste, c'était les raisons qui ont motivé Fares à partir. Voilà, j'en sais pas plus. Et ensuite, il m'a dit, mais pour ce qui est de Boulox, il m'a dit, tu peux demander à Boulox parce qu'à un moment donné, tu as dit, ouais, il y a même c'est venu à tes oreilles que les gens ont dit que Guillaume avait dit que tu ne l'avais pas payé. Et lui, il Non, m'a dit, c'est toi qui non, as je dit ça. C'est toi rectifie. qui as dit. Ah, Non, non. il m'a C'est dit, toi qui as dit ça. attends, et lui, il m'a dit, je rectifie. Boulox, il prenait des primes tellement ridicules que je voulais pas prendre de pourcentage sur ses primes. Ouais. Je préférais qu'il mange du chocolat avec. Et Tu moi, vois. et moi, il m'a dit, moi, j'ai misé sur son avenir. Je pensais que quand il allait gagner beaucoup d'argent, on allait partager. Sauf qu'il a fait le choix de partir et de ne pas être reconnaissant, que tu es un ingrat, etc., etc. Et toi, pourquoi t'en parles pas le fait que t'as voulu bosser avec Guillaume et qu'il t'a recalé? Moi, c'est archi faux. Moi aussi, on peut parler. Non, non, Moi, non, non, non. moi, Je c'est te faux. jure, Moi je et te lui, jure que t'as voulu. non, non. Mais t'es un menteur. Et moi, j'ai les Attends, vocaux. à, J'ai les vocaux. J'ai les à un moment vocaux. donné, quand on était en Là, B-Fight, t'as pas voulu tu fais travailler avec lui? tu fais des croustilles qui sont fous. Moi, je Vas-y. peux. Moi, je me rappelle qu'on avait discuté encore Et toi et ça, c'est moi. Vas-y, vas-y. Et ben, c'est quoi alors la clarification, c'est quoi? non, il était en embrouille avec Abdel. Lui m'avait proposé un combat. Moi, je lui ai dit, écoute, si j'ai envie de le prendre, je le prends. Et Mhm. après, lui et moi, on n'est pas tombés d'accord. Et après, bah, tu connais les histoires qu'il y a eu entre eux. Jusqu'à même après, on est au B-Fight, ça a explosé. Tu connais. Effectivement. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. On va vous faire un peu la chronologie de cet épisode. Bon, aujourd'hui, on va vous dire les fights franco-français qu'on aimerait avoir en 2022. C'était quoi la suite? Bah, en fait, Lewis, attends, ouais. Oh, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai le truc devant mes yeux. Il y a eu l'annonce Lewis vs Tuivasa chez les poids lourds. L'annonce Volkanovski vs Holloway qui est annulée, mais aussitôt, il y a Henry Cejudo qui est venu s'en mêler. Raphaël Fiziev contre Raphaël Dos Anjos, Shimaev Burn et le dernier sujet c'est Lopez dépasse-t-il les bornes avec Ngannou pour rapport aux propos qui ont été dits. On démarre par quoi, Mika? Je te laisse choisir. non, on peut démarrer par les duels franco-francains qu'on veut voir en 2022. Enfin, ou du Ouais, moins les combattants qu'on a envie de revoir au moins en 2022. ouais, ouais. Moi, chez les featherweight, bon après, j'ai pas été catégorie par catégorie parce que bah, il y a des catégories qui sont plus vite que les autres. Mais chez les 66 kilos, il y a un combat que j'aimerais bien voir, c'est Saladin Parnas vs Alunai. Les deux, ils ont pas ce style similaire, mais c'est deux strikers super explosifs. Et bon, même si c'est pas un fight qui va se faire, parce que voilà, il y a eu même AGP, Alioune et Saladin, il est au KSW, et en plus de ça, il est au port de l'UFC, mais c'est un combat qui me hyperait bien. Ouais, après, de manière générale, c'est de voir Al United de plus en plus sur les événements français. C'est vrai que je trouve qu'il a une cadence enfin, il pourrait combattre plus souvent, vu la manière dont il termine les combats. En tout cas, c'est un combattant qu'on a envie de revoir rapidement. Je pense qu'on va le voir lors du MMA-GP, le prochain. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un combattant qu'on a envie de voir face à du lourd, face à du Ouais. solide en face.
parce que c'est quelqu'un qui a forcément le niveau pour aller loin et on veut voir en fait jusqu'où il peut aller, quoi. Ouais, après, ça peut se faire en vrai de vrai contre un William Gomis ou. Parce que là, de mon souvenir, les 66 kilos de la hache, ils sont tous signés. Par exemple, Saladin, il est au KSW. Enfin, Bakary, il est au Bellator. Mais William Gomis, il me semble qu'il n'est pas signé dans une orga. Il avait fait un combat à l'Hexagone, mais je sais pas si c'est un petit contrat qu'il a eu, tu vois. Gomis, il a beaucoup de propositions. Gomis, il a des propositions au Cage Warrior, il a eu des propositions à l'Hexagone, il a eu des propositions même au KSW. Mais Ouais. c'est juste que pour l'instant, comme il a un bon palmarès, il est sur une bonne série de victoires. Il n'a pas trop Mhm. d'intérêt à se maquer avec des organisations pour l'instant qui sont dures. Je pense que lui, clairement, il vise plus l'UFC qu'autre chose pour l'instant, Ouais. ou du moins il vise l'argent. Donc pour l'instant, je pense qu'il va encore continuer un ou deux combats en freelance avant de s'engager sur un multi-fight. Ouais. Et chez les featherweight, t'as un combat que tu aimerais voir? Combat. En fait, moi, à un certain niveau, je suis plus fan pour que les Français s'affrontent parce que je trouve que. Mais maintenant, si c'est parce qu'en fait, stratégiquement, c'est pas bien pour les Français parce qu'il y en a Ouais. forcément un qui va devoir repartir sur une série de victoires. Mais maintenant, il y a plein de combats qui me hype. Genre de voir, j'aurais bien aimé voir Morgan Charrière face à Alioune. J'aurais bien aimé voir Elias Boumezgan face à, par exemple, pareil à Morgan Charrière ou face à Alioune. Voilà, c'est des Ouais. combats que j'ai envie de voir. D'un côté, parce que j'ai envie de voir l'opposition de style. Mais après, comme je dis, c'est pas forcément des combats que j'ai envie qu'ils se fassent parce que forcément, il y en a un des deux qui va Qui être a retardé fait la route, ouais. dans son exécution. Bah après, en fait, vu qu'il y a de plus en plus d'organisations françaises, des choses qui vont arriver, hein. Et que ce soit au MMA GP, au 100% Fight ou à Ares ou à l'Hexagone, je pense qu'à un moment donné, c'est des choses qui vont être Mais inévitables. plutôt dans la carrière. Je pense pas que ça va arriver au moment où tous les deux ils sont aux portes de l'UFC, par exemple. Je pense pas que ça soit l'intérêt de quelqu'un de faire ça, tu vois. Après, je me trompe peut-être, mais je pense pas que ce soit dans l'intérêt ni de l'un ni de l'autre de faire ça. Autant à un moment donné, je pense que le niveau français, une fois que tu l'as dépassé, entre guillemets, que tu montres que tu es un bon français, il n'y a plus forcément d'intérêt à continuer à performer. C'est ça. Je te jure, S'il j'ai te des plaît, captures. montre à la caméra la détresse dans Eh, laquelle tu. j'ai des captures d'écran, bah, pas que je les balance. Et tu sais, c'est lesquelles? Voilà, je suis mort. Vas-y, arrête. C'est pas ton le cas, quoi. Ma parole, c'est le scratch des gants qui me fait ça. Bah, Eh, vas-y, on continue. On ouais, continue qu'est-ce cette opposition. qu'est-ce qu'on disait? Euh, Tu m'as perturbé. On était à où? On était dans les oppositions 66, là tu peux peut-être monter dans autre chose. Ouais, il y a les featherweight. Non, les lightweight. J'aimerais bien voir Amilaï contre Dagrimavov. Je pense que c'est un combat qui peut avoir du sens. Même si Amin Ayoub il sort d'une défaite, il était sur 8 victoires consécutives dernièrement. Et Daigues aussi, il est sur au moins 3 ou 4 victoires consécutives. En, Et je en pense fait, que le combat, il a du sens. D'ailleurs, tu vois, par exemple, pour Alioune, Naï, je pense que même ça aurait du sens d'aller évoluer maintenant sur une organisation comme le Ares, ouais, parce ouais, que ça a plus de visibilité et surtout une meilleure. Puisque les Français ne le connaissent pas beaucoup. Et je crois même qu'il a signé au Ares, mais je voulais pas en parler parce que j'étais pas sûr à qui 100%. ça, qui ça Mais à Lyon? Alioune, il me semble Ouais. qu'il a signé au Ares, hein. Mais je suis pas sûr, j'ai pas envie d'en parler parce que je suis pas sûr à Ah, bah, 100%, j'ai pas eu de tu, confirmation. tu l'as déjà dit. Donc en tout cas, Ah ouais. c'est un combat qui peut se faire, hein. C'est un combat qui peut se En faire, tout lui, cas, contre. c'est un combat qui peut se faire et ça va être une belle opposition. On a vu Daguerre, franchement, pour le coup, même s'il a gagné et il a gagné voilà, avec la manière, le souci est qu'il n'était pas à son maximum lors de son dernier combat. Il a eu des soucis, Ouais. il est malade, mais c'est vrai que c'est pas le Daguerre que je connais en tout cas. J'ai pas revu Hmm. le Daguerre Ouais, ouais, ouais. Ouais, après, c'est apparemment qu'il a eu des symptômes et tout, donc il n'était pas à sa meilleure forme. Donc on verra sur le prochain race. Et à 77, par contre, j'ai posé la question sur Instagram, mais il y a beaucoup de monde qui est ressorti avec celui de Karla Moussou. et C'est un tu combat vois, que tu. pour la petite histoire, ça, c'est un combat, même Pelletier est au courant, qui a failli se faire et qui s'est pas fait, indépendamment de ma volonté. D'une part parce que Karla Moussou était comment dirais-je,
Il était en contrat avec l'Hexagone. L'Hexagone, ils m'ont fait miroiter qu'à un moment donné, ça aurait pu se faire, etc. Moi, j'ai refait un combat entre-temps pour remettre une victoire à l'Octagone. Et ensuite, ils m'ont dit, ouais, non, c'est pas possible, tout ça. Et après, j'ai lâché l'affaire. Donc, pas d'espoir de se faire, que ça se fasse. Bah, si, s'ils cassent la tirelire, moi, je suis là. Après, comme j'ai dit, il faut pas venir me chercher dans 50 ans quand je serai rouillé. Ça fait 6 mois que je m'entraîne pas après. Faut, faut pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, chez les 84 kilos, j'ai noté Hussem Marmouche versus Anthony Salamon. Ça peut être un. Bon, après, Hussem, non. Hussem, c'est pas un 84 kilos. Ah ouais, c'est un Contrairement 77. à. Après, ça peut se faire. Parce qu'il a combattu. Sur les 5 combats qu'il a, je crois qu'il a fait 2 combats à 84 kilos. Ou 2 ou 3 Non, mais combats. c'est Donc, là, en mais c'est fait, pas Wissem, inévitable. hein? C'est pas inévitable, en tout cas. Non, c'est pas inévitable. D'une part, après, pareil, là, je vois pas trop d'intérêt. Tu vois, je verrais plus Wissem qui continue sur son poids de forme contre Glo, Thomas Glo, je crois, qui est vraiment solide aussi, qui a un bon 77. Ça Après, devait se faire, ça, en plus, 100% fight, je crois, de décembre. ouais, Mais ça s'est ça pas va fait se faire, finalement. et ça, c'est un bête de combat. Après, par exemple, à 84, Anthony Salamon face à Alexis Fontes, par exemple, ça peut être un bon combat. Euh, Il y a des combats, par exemple, aussi, on pourrait voir Jati face à Salamon, qui ont plus ou moins le même style. Ouais. Euh, il y a vraiment plein de combats à faire. À 70, par exemple, on peut rêver d'avoir un Fares Benoît Saint-Denis. Ça peut être, Ouais, tu vois, c'est. Bah ça peut après, être. je sais pas c'est quoi leur terme, leur relation entre les deux, mais bon, c'est pas impossible. Surtout que là, maintenant, Fares, il change de management, que Benoît Saint-Denis va descendre chez les lightweights. C'est pas impossible, en tout cas, que ça soit ce combat-là. Sur UFC Paris, ça pourrait être bien, en tout cas. Mais c'est Bah, pas après, impossible, quoi. si Pelletier il vend la story, pas un peu la story, il était manager chez nous, il nous a Ouais. trahis, tu vois, ils peuvent vendre une histoire. Après, je pense qu'ils s'entendent bien, il n'y a pas forcément d'intérêt à. Encore une fois, comme je dis, à haut niveau, il n'y a pas forcément d'intérêt à avoir des Français à s'affronter. Il y a de la place pour tout le monde pour qu'ils puissent briller tranquillement, tu vois. Il n'y a Donc, pas. j'ai envie de te dire, quand tu regardes au State, par exemple, tu sais, ça font tous, hein. Bon, après, c'est pas les mêmes. Bon, c'est Oui. vrai que, surtout en France, voilà, tout le monde se connaît. C'est vrai que c'est pas la Et même. les États-Unis, c'est la taille de l'Europe. Tout ce que Hmm. je veux dire, c'est les États-Unis, c'est beaucoup de. C'est comme l'Europe, c'est comme la France en fois 15 presque. Je crois on est 80 millions en France et ils sont 350 millions aux États-Unis. C'est pas, enfin, c'est pas fois 15, mais voilà, quoi. Ils sont Ouais, nombreux. Chez les 93 kilos, après, il y a pas énormément de monde. Bah, il Il y y a un a Omar combat. Sy Ouais. contre, comment ça s'appelle? Euh, Voilà. Jorik. Loris. Ouais. Bah, en fait, les trois qui ressortent, même sur Fight Matrix, j'ai regardé, c'est Omar Sy, Pona et Jorik. Et ils ont à peu près. Bon, le plus expérimenté des trois, c'est Omar Sy qui a 5-0. Jorik, il a 3-1 et Pona, il a 2-0. Donc, est-ce que ça a du sens pour Omar Sy d'affronter un des deux, vu qu'il est plus expérimenté qu'eux? Mais en tout cas, ce serait possible genre, de voir peut-être Paulin contre Jorik. Ils ont à peu près la même expérience, on va dire. À peu près. Ouais. Jorik, je le trouve quand même vachement impressionnant depuis qu'il a changé de catégorie. Et je trouvais qu'il avait vraiment bien évolué. Je le trouve solide. Ouais, il est Et solide, ouais. je parlais un peu avec lui la dernière fois. Et franchement, il n'a pas froid aux yeux pareil. Il prend les défis comme ils viennent. Il se pose pas de questions. C'est un peu, je pense, la marque de fabrique chez Voirin. Ils prennent les combats comme ils viennent. Ouais, Peu c'est ça, importe je ce qui dis. Ouais, se passe. Et ils y vont. ouais, donc c'est des combats qui peuvent avoir lieu. Même Omar Moi, Sy, j'aimerais aussi Laetitia Blo face à Lucie Berthaud. C'est possible que ça se fasse à l'Hexagone. j'ai posé la question sur Instagram, on m'a dit la même chose, mais après, il y a une catégorie d'écart entre les deux. Mais ça peut quand même se faire. Et, je crois que Qui est Laetitia, elle est en 50. Je crois que Laetitia, elle est en 61 kilos et que Lucie, elle est en 57. Ou vice-versa, je sais plus. En tout cas, voilà, il y a quoi, 4 kilos d'écart entre 61 et 57. Donc, c'est pas impossible. Surtout qu'elles sont signées les deux. Non, après, non. Parce que Laetitia, elle est au Winner Fight maintenant. Ah, elle a changé de team. Ouais, c'est un peu Ouais, Dallas, ouais. les feux de la. Ouais, Et toi, donc, pourquoi t'as quitté Fight? Mika, tu as énuméré les raisons pour lesquelles on a quitté Hobby Fight.
Mais non, mais Pika, t'as abusé. Viens, on finit. Après, tu me poseras tes questions si tu veux. Et bon, après, en poids lourd, il y a pas grand monde. Bah Euh, après, j'ai- si, commence pas à esquiver, il y a toi face à Rémi. non, après, Rémi et moi, Non, mais Non, j'ai répondu à ce que tu m'as dit. Non, on se connaît bien. Donc, en gros, on s'est dit que si on devait s'affronter, ce serait pas sur, entre guillemets, un événement mineur. Donc, tu vois, autant que lui et moi soit à l'UFC, ça doit se faire, pas ça se donc ferait, mais pas. par exemple le Ares pour toi c'est un événement mineur donc. Tu veux me faire dire ça? J'ai pas dit ça. Non, mais en tout cas, on se l'est dit même encore il y a quelques temps, dès qu'on avait tourné ensemble, qu'il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'on s'affronte Ouais, là, je comprends. actuellement en France, quoi. Franchement, je comprends tout à fait. Après, il y a comment Zoumana Cissé face à Zoumana, toi. c'est. Ouais, Zoumana, Comme vous êtes, en fait, comme vous êtes deux produits qui sont issus au même moment du 100% fight, franchement, j'aurais kiffé voir ce combat. J'aurais aimé Ouais, voir c'est pas Zoumana. impossible, ouais. C'est pas impossible. Après, comme je t'avais dit qu'il y avait une proposition pour qu'on s'affronte au 100% fight, ça s'est pas fait, mais à l'avenir, ce serait pas impossible. S'il revient et tout, ce serait pas impossible. Et pourquoi ça s'est pas fait? La proposition financière était trop basse. Hum, Non, j'ai pas eu plus de détails là-dessus, mais en tout cas, si ça se fait, j'aimerais bien que ça soit salarié. Je pense que les propositions financières seront plus importantes. Ah, et donc, du coup, toi, t'es en Ah, multi-fight à la. je te perds là, je te perds. Non, je suis là. Tu me perds pas. Tout va bien. Ouais, non, je t'avais perdu, ça avait fait un arrêt sur l'image. Non, je disais Tu qu'en tout penses, cas, si ça se. tu penses Ouais. que l'Ares, ils sont prêts à mettre combien pour Zoumana? Ah, faut voir, en plus, tu sais, il fait brailler lui, Zoumana, hein, sur le fait qu'il a gagné contre Ngannou. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas. Et et Mika, t'es une enflure. Essaie de me mettre mal à l'aise, mais tu vois que tu n'y arrives pas. Non, mais Et pourquoi tu veux que je te mette mal à l'aise? Moi, je suis sur la construction d'un plan de carrière. Je me dis, ouais, Ibi, je vais lui donner un coup de pouce. Comme ça, il pourra mettre des t-shirts qui sont pas troués. Tu vois? aïe, aïe, aïe. Bon, poursuivons. On a fait le tour ou non? T'avais encore Non, quelques. après, si, par exemple, tu vois, à 61 kilos, on les a oubliés. Mais un combat, moi, que j'aurais grave voulu voir, c'est Mokhtar Benkassi, par exemple, face à la Pilus. Je trouve que ça aurait été un super combat. À la Mais res, en fait, Mokhtar, je comprends pas. De base, il est en 66 kilos, là, il je combat à crois. 61. Ah ouais? Ouais. Bah, j'ai rien dit alors. Et il y a Gemouri aussi, Ouais. on aurait pu voir Bah, Gemouri face à, par exemple, Kevin Petit ou Gemouri face à Mustafa Aïda. On aurait fait. je crois que c'est pas un truc qui pourra se faire les deux ensemble, mais face à Kevin Petit, c'est possible. Après, il faut voir si. Parce que t'es là, j'ai l'impression qu'en ce moment, les mecs de là, ils sont concentrés sur le 100% fight, tu vois. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait par rapport au fait que les clubs soient affiliés à quelques organisations. Donc, je sais pas comment ça va évoluer par la suite. En tout cas, c'est des combats qui ont l'air intéressants. Et là, quand je regarde en tout cas là, sur la boîte à questions, je vois William Gomis vs Morgan Charrière. Ça, c'est déjà fait. Ouais, Non. si. Ah, J'ai ça, été. Ouais, ouais, si, ça s'était déjà fait. Morgan avait gagné par clé de cheville. Et carrément, on d'accord. m'avait surpris sur la West en 2016. Après, j'ai vu Franck Guillot vs Chaban 2. C'est pas de mon époque. C'est pas de mon époque, ça, mais je pense que ça doit dire quelque chose. Est-ce qu'il a tapé Chaban ce jour-là? Je sais pas, je me rappelle pas, j'ai pas vu ce combat. Ah, faut qu'on demande, faut qu'on fasse une investigation. Je sais pas s'il a tapé ou pas. En tout cas, je vois beaucoup de Mika vs Amoussou euh, et Ramzan vs Nassim. Et Ah, ça Shabati c'est vs. Nassim. Nassim, il va Non, non, absolument. Non, ouais, mais c'est pas lui qui l'a écrit, non. il faut pas qu'il nous fasse une Michael Ben Simon. Hein. C'est pas genre il faut absolument l'affronter. Non, je pense qu'il a les armes. Après, voilà, faut prendre Ramzan au sérieux non plus. Faut pas dire que c'est un YouTuber. Là, je pense qu'il est en train de s'affirmer petit à petit. Donc, Bah ouais, parce que si tu regardes quand même, si tu regardes les combats qu'il a fait pour quelqu'un qui a 3 combats référencés, il a montré des très belles choses. ouais, Après, clairement, tu vois qu'il y a un potentiel, ouais. ouais. Et bon, je pense qu'on a fini là-dessus.
On va passer à l'annonce qui a été faite par l'UFC. C'est un combat qui me hype chez les poids lourds. Derrick Lewis vs Tuivasa, qui est annoncé pour le 21, non, pour le 12 octobre, 12 février, je suis un ouf, pour le 12 février. C'est un combat qui est assez spectaculaire, mais sur le papier, quand tu regardes Lewis, il est troisième du classement, qui a quelques jours, il demandait à affronter Miocic. Et quand tu regardes, tu vois ça, qui vient de faire son entrée dans le top 11, là, il est 11e du classement, tu vois que ça n'a pas trop de sens. Et même si il y a quelques années de ça, il était déjà dans le top 10. Après, voilà, il a perdu contre. Il a essuyé quelques défaites. Bon, donc il est sorti du classement. Et là, il refait son entrée dans le top 11 et directement, il va s'attaquer au top 3. Donc, c'est assez prometteur pour lui. Et pour Derek Lewis, c'est pas très bénéfique, j'ai l'impression, quoi. Moi, si tu veux mon avis, je pense que l'UFC est déjà en train de travailler sur l'après Cyril Gane Ngannou et ils sont déjà en train de trouver le challenger qu'il faudra. Et je pense qu'ils anticipent les deux configurations, c'est-à-dire qu'ils anticipent le Cyril Gane gagne, on lui donnera peut-être John Jones. Ouais. Ngannou gagne, on lui donne Derrick Lewis. Et pour ça, il faut que Derrick Lewis soit actif. On l'a vu, il a remis un sale KO il y a récemment. Là, il recombat, il regagne une deuxième fois. Forcément, ça lui ouvre les portes d'un title. Et surtout qu'on sait qu'il a déjà battu Francis lors d'un combat un peu particulier, mais il l'a déjà battu. Et je pense aussi que l'UFC a envie que, parce qu'ils le savent, à partir du mois d'avril, Francis sera plus sous contrat. Donc, il faut que le combat se fasse vite, s'organise vite derrière. Et donc, Ouais. je pense que c'est pour ça qu'ils organisent ce combat, pour Derrick Lewis, pour le garder actif, et surtout pour que derrière, il y ait une légitimité à organiser ces combats. Et ils sont juste en train de préparer la suite. Non, bah, dans ce cas-là, ils auront pu le mettre en remplaçant, dans ce cas-là. Parce que ça reste quand même un risque. Même si je vois Lewis s'imposer, ça reste quand même un risque de le faire affronter à un gars qui est 11e du classement. À la rigueur, contre Miocic, j'aurais préféré que ça se fasse contre Miocic et qu'en On gros, aurait... le gagne, c'est que le gagnant, il prenne le vainqueur de Cyril contre Francis. Sauf si, Mais ça, entre-temps, il y a John Jones. Ouais. moi, je suis d'accord avec toi. Dans un monde bien fait, on aurait même pu voir John Jones face à Derrick Lewis ou Miocic. Sauf que ni Miocic ni John Jones ne sont à la merci de l'UFC pour accepter un combat à 6 semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sous la main? On a eu Tabuza. On sait que Derrick Lewis, il est préparé pour le combat au cas où il y a une blessure. Donc, lui, c'est juste le prolongement d'une prépa qui se fait. Et voilà. Je pense que tout simplement, il prépare son prochain title, son title. C'est aussi une manière pour lui comme il est actif là pour ce combat-là au cas où, bah, on va dire, de fructifier ça. Donc, Derrick Lewis, il a tout à gagner sur ces combats parce que comme ça, il peut aussi asseoir son nombre de KO. Il a 13 KO. On sait qu'Ngannou, c'est 10 derrière. Si là, il affronte Tavusa, bah voilà, c'est peut-être l'occasion de monter à 14 et aussi de jamais le rattraper. Et t'as un problème de ouf avec la prononciation des mots. C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça. Ma parole, j'ai jamais vu ça. En plus, c'est Mais bien comment ce tu qu'il y a moi. Moi, j'ai dit, tu vois ça. Non, Tuivasa. Et ben Tu vois voilà. ça. Et T'as ben eu. moi, En plus, il y a pas mal de commentaires qui reprennent. Même quand tu dis Cyril Gann, tu dis Gain. Cyril Gann. et T'es eux, différent. Euh, parce que eux, ils sont pas puissants. Quand je parle anglais, ils disent ouais, je parle mal anglais. Quand je parle français, ils disent ouais, je parle anglais. Ben laissez-moi tranquille. Voilà. Mais en tout cas, pour parler du nombre de records de KO, tu vois ça, il est pas mal. Hein. Sur 13 victoires, il a 12 KO. Le seul combat qui a été à la décision, c'est contre Arlovski. Donc, t'as l'impression qu'en fait, chaque combat, en fait, il gagne par KO. C'est même pas l'impression, c'est ce qu'il fait. Donc, Et, et le, et le pire, c'est que Lewis, on a toujours l'impression qu'il peut perdre le combat. Parce qu'en fait, il produit rien. Je sais pas comment te dire. Même contre Dokos, même si on a senti qu'il était archi dangereux contre Dokos à tout instant, mais il n'y a pas une production, de la construction. Tu sais, il arrive, ouais, il est tout chalant. en fait, C'est c'est soit il met marche avant, soit il met marche arrière et il attend le contre. ah, Mais, c'est horrible. ouais. Mais en tout cas, c'est un combat qui promet. Ensuite, on a eu l'annonce Volkanovski vs Max Holloway, la trilogie. Ce combat, il me hype de ouf, sauf qu'au bout de 2 jours, pour X raisons, on n'a pas les raisons. On a Holloway qui est forfait. Ça devait se faire pour le mois de mars. Et derrière,
Henry Cerudo qui s'est emmêlé. Mais bon, il n'y a eu aucune réponse de l'UFC. Et juste derrière, tout à l'heure, j'ai vu, il y a Korean Zombie je crois, qui a tweeté en gros, genre, let's go. Bon, il n'y a pas eu de confirmation pour le moment. Je suis un petit peu déçu pour Holloway. Et en même temps, je suis rassuré pour Volkanovski parce que je trouve que battre une personne deux fois, et là, c'est pas comme s'il y avait un et que voilà, la trilogie a du sens. Là, il le bat deux fois. La première fois, bon, c'est pas mérité. La deuxième fois, tu as l'impression que les gens sont sur leur faim. Et battre trouver la motivation d'aller défendre la ceinture contre un mec que tu as battu deux fois d'affilée. Ça, Non, mais c'est. franchement, déjà, je trouve que moi, j'ai trouvé qu'ils ont été sévères avec Holloway lors des deux combats. Parce que pour moi, le combat, à deux reprises, je le donne à Holloway. Le Bon, après, premier, ouais, après, le deuxième, il est discutable à mes yeux, en tout cas. ouais, après, tu vois, c'est ultra serré en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'au contraire, c'est un combat qu'il aurait préparé avec tout ce qu'il aurait pu parce que effectivement, c'était l'occasion de dire bon, c'est moi le champion, le seul, l'unique, le vrai. Surtout qu'on l'a vu face à Ortega, il a sorti une performance de fou. Mm. On le voit, Volkanovski, c'est quelqu'un qui est dur au mal. Quand on voit l'étranglement que Ortega lui avait mis, c'était sortir de l'enfer Ouais. et il l'a fait. Donc, ouais, c'est un combat pour moi, en tout cas, qui me hypait, qui avait du sens. Et j'aurais bien voulu, en fait, j'ai l'impression qu'Holloway, s'il prend pas le train là bientôt, ça va être trop tard à un moment donné pour lui. Parce que franchement, plus je vois ses combats et plus je me rends compte qu'il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups. Ouais, ouais, Et j'ai peur pour lui. Et tu vois, quand on me dit qu'il est blessé, etc., vu les coups et les low kicks qu'il prend, ça m'étonne même pas qu'à un moment donné, il ait une grosse blessure. et ça, il y a quelques années, je sais plus c'était pour quel combat, il avait eu un traumatisme ou des lésions cérébrales. Donc, tu sais, ça sent pas bon. En plus, surtout qu'il est jeune, mais quand tu regardes ses combats, je crois qu'il a 28 ans ou 30 ans. Quand tu regardes ses combats, il prend beaucoup, beaucoup de dégâts, tu vois. Et puis même là, une revanche, enfin une trilogie contre Volkanovski, c'est bien, mais tu sais, là, sur ses derniers combats, même s'il a fait une performance de ouf contre Calvin Qatar, tu sais, il n'apporte pas de nouvelles choses. Contrairement à Volkanovski, sa dernière sortie contre Ortega, on voit qu'il a évolué, tu sais, au niveau des Ouais, skills et tout. Que Holloway, voilà, il est toujours aussi bon, mais il n'a pas apporté vraiment de nouvelles choses. Et je pense qu'il doit apporter de nouvelles choses pour affronter et sortir vainqueur du combat contre après, en Volkanovski. fait, c'est difficile de se renouveler quand on est là depuis longtemps, qu'on affronte que des champions, parce que forcément, bah, tu es tout le temps au haut niveau. Par contre, Mm, je sais qu'on peut partir à Holloway, c'est quelqu'un qui encaisse bien, parce que même mm. lors du prime, quand Conor McGregor était à son prime à 66 kilos, c'est l'un des seuls qui a été à la décision avec Conor. Alors qu'on sait que Conor, il avait une puissance, il déconnectait tout le monde à un Ouais. moment donné. Et Holloway, c'est le seul qui lui a tenu vraiment tête et qui a été au bout du combat. Bah, je crois que c'est l'un des seuls athlètes qui n'a pas pris de knockout de sa carrière dans les stats. Ouais. Donc, à voir, à voir. Il y a aussi Shimaev vs Burns. Ça, il n'y a aucune date annoncée, mais en fait, les deux, il y a une discussion qui a fuité, qui a été postée sur les réseaux, et je crois qu'ils se sont dit qu'ils s'affronteront le 9 avril, je ne sais plus, ou en février. C'est un combat qui pourra en fait propulser Shimaev pour le titre. Mais après, au niveau, ça reste un risque pour Burns, surtout que là, Shimaev, si je dis pas de conneries, il n'est pas dans le top 10. Il n'est pas encore classé, non? Dans le top 10, Euh, Shimaev. je sais pas s'il est rentré dans le top 10 quand même, parce qu'avec la victoire sur le chinois, là, je pense qu'il est pas loin en tout cas du top 10. Je vais regarder ça, ouais. Ce qui est sûr, en tout cas pour Shimaev, c'est bien parce qu'il évite quand même pas mal d'épreuves du feu et c'est presque un combat pour le title, tu vois. Si derrière il gagne contre Burns, il n'y a rien qui l'empêchera d'aller récupérer, Ouais, il est d'aller numéro demander, 11. d'aller demander la ceinture. Franchement, s'il gagne contre Burns, je vois pas pourquoi on irait lui refuser la ceinture. Ce serait Ouais, et tu vois, c'est là où on voit que Léon Edwards, il manque vraiment de quelque chose dans ce qui l'entoure. Parce que normalement, Burns, c'est Léon Edwards qui doit l'affronter, tu vois, pour devenir légitime au ouais. titre. Euh, Ouais, et en fait, j'ai l'impression que Edwards, là, il se dit, moi, j'ai assez fait pour avoir le titre, maintenant, je veux plus combattre et vous me bah, donnez le titre. c'est compréhensible, hein. Il est à 9 ou 8 victoires consécutives. Et sa dernière défaite, elle remonte à 2015 contre Kamaru Usman. Et là, C'est il peut vrai, c'est pas se vrai. permettre, tu sais, il peut pas se permettre d'affronter Colby ou Gilbert Burns, sachant que même si voilà, il a toutes les chances de ressortir vainqueur.
Mais bon, tu vois, c'est un training comme de plus, c'est peut-être des blessures en plus, des arrêts en plus. Donc là, je le comprends tout à fait. Je le Et comprends là, tout à fait tu après. sais, là, il va affronter qui? Parce qu'ils vont pas lui donner la ceinture. Il va affronter qui? Et s'il prend Covington, ça va être l'enfer. Et s'il prend Bilal Mohamed, ça n'a aucun sens, ça va pas le faire monter. Franchement, pour moi, il n'y a pas, il y a pas de sens. Ouais. De toute façon, là, la Enfin, seule option pour lui, c'est la marche avant, en tout cas. bah, mais le problème, c'est qu'il l'accepte pas en vrai. Quand on lui propose Burns, à un moment donné en remplacement, il n'a pas voulu. Et c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, il manque soit de confiance en lui, et je peux comprendre qu'il soit frustré en se disant mais je mérite, je mérite. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand son adversaire se blesse, t'as pas le choix. Ouais. Fonce. Et Mais, pour moi, il a fait une grosse erreur stratégique, Edouard. Déjà qu'on sait qu'il n'était pas aimé, là maintenant, non, après, c'est. moi, je pense pas que c'est une question de pas aimer. Je pense que c'est plutôt, en fait, au niveau de la hype. Il n'a pas de hype, même sur les réseaux, il n'est pas connu. C'est pas quelqu'un qu'on va demander à voir combattre, en fait. Et je pense que c'est plus ce côté-là qui l'handicape. Après, voilà, ses relations avec l'UFC, je pense qu'elles doivent pas être mauvaises. T'as jamais entendu Dana White dire des mauvaises choses sur lui, tu vois. Mais je pense que c'est plutôt en fait le personnage en fait. Il est pas vendeur. Il est pas vendeur quoi. Regarde, à son dernier combat, il affronte Nadiaz et t'entends plus parler du chaos qu'il a failli se prendre que par sa domination durant Ouais, les 5 rounds. c'est vrai. Après, le problème aussi de l'UFC, c'est qu'une fois que tu es une case ou une catégorie, c'est un rouleau compresseur le truc. C'est difficile de s'en sortir. Et lui, on dirait qu'il est toujours un peu victime de ce qui lui arrive. Tu sais, il a un regard, il est toujours en mode, je comprends, je sais pas, je trouve qu'il est à Ouais, côté de en la fait, plaque. il voit les gens le dépasser alors qu'ils sont pas légitimes. Mais bon, et en tout cas, pour revenir au combat Chimaev-Vesbern, j'ai hâte de voir ça parce que, tu sais, bah, Chimaev, on connaît son point fort. Là, on peut pas pronostiquer ce combat quand tu as des mecs comme ça invaincus qui ont. Voilà, tu l'as jamais vu se faire dominer, tu l'as jamais vu en galère. Et en fait, j'ai hâte de voir ce combat-là parce que logiquement, je pense qu'il va chercher à aller emmener le combat au sol. Mais on sait le gros niveau qu'il a Burns, tu vois. Tu vois, Voilà. j'aimerais voir en tout cas comment il va approcher ce Là, combat. en tout cas, c'est le plus gros défi de sa carrière. En fait, c'est quand tu vois Shimaev, comment il roule sur ses adversaires, tu te dis qu'il est inarrêtable. Maintenant, il y a aussi à un moment donné la réalité de ce qui va être au-dessus de lui. Burns, c'est quand même un putain de gros client. Mais le truc, c'est qu'on n'est même pas à l'abri que Shimaev roule littéralement sur Burns. Et là, on se dira, ah ouais. Et peut-être qu'il va Ouais, rouler. Là, à ce moment-là, je pense que s'il arrive à faire une performance de ouf sur Burns, là, les gens vont commencer à dire, et s'il arrive à faire la même chose sur Ousmane? Parce que ouais, pour l'instant, c'est impensable. Dans la tête de tout le monde, on se dit c'est impossible parce que Ousmane aussi, quand tu le regardes combattre, tu te dis il n'y a personne qui peut le battre. ouais. Sauf qu'à un moment donné, on ne les voit pas tout le temps arriver, les prodiges. Et sauf que quand ils arrivent à toquer à ta porte, c'est déjà trop tard. Et lui, le problème, c'est qu'il il fait des grands écarts dans les rankings à chaque combat. Donc, moi, Ouais. j'ai hâte de voir ce combat. Je suis un peu comme toi. Actuellement, on n'arrive pas à lui trouver de défaut parce que tellement il survole, il surclasse. Et en fait, j'ai presque pas envie que la hype s'arrête pour lui. C'est-à-dire que j'ai envie limite qu'il gagne pour voir qu'est-ce Ouais. que ça donnerait face à Ousmane. Ouais. À voir en tout cas. Et la dernière annonce qui a été faite, c'est Dos Anjos vs Fiziev pour le 19 février. C'est bien pour Fiziev parce que là, ça lui permet, on va dire, de. Tu sais, c'est vraiment le. Tu sais, quand tu as une ascension, c'est vraiment, on va dire, ce qui va lui permettre de s'établir en tant que futur champion ou non, tu vois. Donc, j'aime bien voir, on va dire, ces moments-là pour les combattants. Bah, pour moi, ce combat, c'est exactement la même image que Nassour contre Gastelum. Et ben, on a Fiziev contre Dos Anjos. Ils sont Mm. tous les deux, si tu regardes Nassour et Fiziev, ils sont au même stade de leur carrière et ils affrontent des mecs qui sont toujours dans le top 5, mais qui sont un peu sur le Mm. déclin. Et c'est ce qui va leur donner en fait la légitimité et qui va leur donner un nom et du poids à l'UFC. Et donc pour Ouais. moi, ils sont au même stade de leur carrière. Et Fiziev, c'est quelqu'un, quand tu le vois combattre, c'est un régal. Pareil, invaincu, sur chacune de ses frappes, il cherche le finish. On ne l'a jamais réellement vu en grosse difficulté. On l'a déjà vu un peu décevant, mais face à des adversaires qui sont très solides. Donc, je pense par contre que Fiziev, le gros souci qu'on va avoir avec lui, c'est quand il va affronter des lutteurs.
Tu vois, je pense que par exemple, un Chandler peut vraiment poser de gros problèmes à Fiziev. En plus, il avait déjà dit qu'il aimait vraiment pas les lutteurs. Et Il aimait surtout, vraiment pas le. RDA, même si c'est un mec qui est fort hein, en lutte et tout, on a vu que quand il était collé en dirty boxing et tout face à Léon Edwards, justement, même si c'est en 77, il avait beaucoup de mal. Il était vraiment en déficit de puissance. Donc, je pense que pour Fiziev, c'est quand même un bon compromis. Tu vois, c'est pas un mec comme Gillespie qui va aller plonger dans les jambes. C'est pas un mec comme Chandler qui va être hyper explosif. Donc je pense en tout cas que c'est un bon combat pour lui et que il a toutes les armes pour gagner ce combat. Et d'ailleurs, ce soir-là, il y aura un Français qui fera son retour. Il y aura Alan Baudot qui combattra pour la troisième fois à l'UFC contre Porter Parker, un Américain, un poids lourd qui est sur deux victoires consécutives. Donc, on Lui, verra ce lui qu'il c'est fera. pas Ouais. tellement faux. Ça veut dire que là, tu vois, ils l'ont mis Alan Bodo, 2 combats, 2 défaites, américain, 2 combats, 2 victoires. En clair, là, ça marche, ça passe ou ça casse. Il n'y a même pas Ouais, c'est de. ça. C'est un peu, on va dire. Après, je sais pas en fait comment ça se passe. Parce que tu signes un contrat de 4 combats. Le premier combat, il le perd contre Aspinal. Le deuxième combat, il le perd. Sauf que son adversaire, il est contrôlé positif. Donc la victoire, elle a été enlevée. La victoire, elle a été enlevée. Donc tu sais pas si ça lui rajoute un combat sur le contrat ou si ça Au-delà de reste ça, comme c'est, quoi. au-delà de ça, quand tu es manager, même si effectivement sur le Sherdog, on voit à la fin qu'il est vainqueur ou pas vainqueur, on voit quand même que tu te souviens de sa performance et sa performance a fait qu'à un moment donné, il avait le combat dans les mains au premier round. Au deuxième round, je ne sais pas ce qui se passe. Il revient, il se fait fuir, enfin, il prend ce KO là. En fait, limite, il a plus envie de combattre. Clairement, il a plus le droit à contre-performer. Surtout que c'est pas, moi je le connais pas personnellement, mais il avait tout pour briller dans le sens où c'était, à un moment donné, il était identifié comme sparring partner de Gain. Ça veut dire que même au niveau du factory, quand il y avait une communication sur Alan, tu voyais qu'il était souvent le partenaire de Cyril Gain, qui l'accompagnait d'ailleurs dans les premiers combats de Gain à l'UFC, c'était lui. Et là maintenant, la communication, elle a totalement changé. Aujourd'hui, on voit que c'est Nassour qui est devenu Ouais. le sparring partner Sparring officiel. partner aussi. Ouais. Voilà. Et donc, tu vois, il y a même au niveau de ça, il y a eu un changement. Et je pense c'est pas, malheureusement, après les performances, c'est comme ça, hein, des fois. Ouais, bah, ouais. Mais je pense qu'il a loupé quelque chose. Il a vraiment loupé sa chance. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pour lui, ça va être la politique de ça passe ou ça casse. Ouais. Donc, on lui souhaite tout le meilleur à l'UFC. Le dernier sujet, c'était. On va réagir en fait aux Ouais, déclarations il y a un combat aussi qui me hype pas mal. J'avais un combat qui me hypait aussi. C'est Darius contre Makachev. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on l'avait oublié ce combat. Ouais. Ça, je crois que c'est au mois de février ou mars, je sais plus. Mm. Et ça va être un beau combat. Gros combat, hâte de voir. Et surtout, normalement, en toute logique, si Connor vient pas perturber les plans, on aura Oliveira face à Gage. Et ensuite, le vainqueur des deux qui affrontera le vainqueur de Oliveira Gage. Ouais, ouais, c'est. Bon, après, stylistiquement, on sait que peut-être Darius peut compliquer les choses, mais après, c'est pas un combat qui est énormément hypé parce que Darius, quand tu regardes bien avant sa victoire contre Tony Ferguson, on va dire ceux qui ne regardent pas vraiment le MMA ne le connaissaient pas, tu vois. Donc, c'est un combat ouais, qui a du sens, mais niveau hype, c'est pas très présent, quoi. Bah, il a du sens comme dans le sens où les deux ont plus ou moins le même style. Les deux sont sur une série de victoires qui Ouais. est vraiment importante. Par contre, je trouve qu'au niveau de la construction de carrière de Makachev, c'est magnifique parce que quand tu regardes bien les gars qui a battu Darius et lui, il n'y a presque aucun blast du top 5. Et juste en ayant fait une longue série de victoires, un peu comme Léon Edouard, ils vont se faire proposer le titre sans au final avoir parcouru, on va dire, l'enfer du vrai top 5, entre guillemets le Ouais. vrai, c'est-à-dire sans Bah, avoir affronté Chandler, ouais. Gage, tout ça. Ils sont un Bah, peu après, en passés fait, entre les mailles du filet. c'est ça, et en fait, ça, c'est une chose que aussi je croyais, mais en fait, après, un jour, il s'est exprimé, en fait, Islam, en disant que, en gros, c'était des refus qu'il avait. C'était vraiment des refus qu'il avait, en fait. Il demandait, lui, à affronter des gens du top 5 du top 10
c'était vraiment en fait des refus qu'ils voyaient à chaque fois. Moi, je Donc, suis d'accord avec ça, mais on voit que ça a ses limites quand tu vois Shimaev. Ça veut dire que Shimaev, c'est exactement la même chose. Je pense que personne ne veut l'affronter, dans le sens où il a rien prouvé. Mais sauf que tu vois, quand tu veux vraiment, tu peux. À un moment donné, tu vois, quand l'UFC te dit, bon, Coco, soit, tu vois, à l'image d'ailleurs de Léon Edouard, ça veut dire que soit tu l'affrontes, soit tant pis, tu passes ton tour. Bah, au final, tu te retrouves sur le carreau, tu vois. ouais. Mais bon, passons en fait que ce qu'on disait au début. On va réagir en fait aux différentes déclarations de Fernand Lopez concernant Ngannou. J'ai noté, j'ai noté. Enfin, je vais te laisser parler parce que c'est toi qui m'avais parlé de ça aussi au début. Donc, enfin, quand tu disais qu'il dépasse les bornes, c'est de quoi tu parlais? Non, moi, je te dis que quand le coach, en fait, le coach de Cyril Gagne de l'extrême couture, il a dit, Fernand Lopez a fait quelque chose, un contrat moral. C'est-à-dire qu'il a Ok. outrepassé un contrat moral, un code. C'est-à-dire le code que l'entraîneur a envers ses sparring partenaires et il n'a pas à diffuser ce qui se passe dans la salle d'entraînement. C'est-à-dire que de la même manière qu'un combattant a un contrat moral avec ses partenaires. Ça veut dire que Il n'a moi, je pas à sais que diffuser ouais. j'ai tourné avec des combattants qui sont sur le circuit. Je vois des fois des choses entre combattants eux-mêmes, des fois du coin de l'œil, je Hmm. vois des dominations, etc. Et il y a une règle qui dit ce qui est dans la salle ne sort pas de la salle. C'est-à-dire que ça permet d'une part qu'il n'y ait pas d'envenimement, parce qu'on est tous des compétiteurs, on veut tous gagner. Et deuxièmement, c'est pour se préserver les uns des autres. Et en fait, le coach dit que les vidéos des sparring entre Ngannou et Gane n'auraient jamais dû fuiter et que de la part De Lopez. de Lopez, même s'il le reconnaît, il dit que c'est un très bon coach, il n'avait pas à faire ça. Pour lui, c'est une erreur et c'est quelque part qu'il a trahi le code. Voilà ce qu'il dit. En fait, ouais, justement, pour ouais, la petite histoire, Fernand Lopez en fait, a diffusé une vidéo où en fait, tout ce que tu viens de citer, c'est Eric Nixik qui le dit, le coach de Ngannou. Et en fait, à la fin de la vidéo, justement, Fernand Lopez, il met quoi? En fait, il met des parties de sparring que Eric Nixik, le coach de Ngannou, a mis. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que tu viens me reprocher ça, mais toi-même, tu le fais pour promouvoir Ngannou. Tu vois? Il a mis ça sur Instagram. Et en fait, j'ai vu après il a réagi, Eric, en disant quoi? Les combattants ont été mis au courant de l'intention. En gros, je ne vais pas lire exactement le Exactement. commentaire. Il dit Mais en que fait, les... moi, sans reprendre ce que dit le coach, je vais te dire ce que je pense. Il y a une différence quand tu fais venir les médias pour Cyril Gagne dans ta salle et tu sais que c'est filmé, que ça va être filmé et diffusé. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent faire un embêté. Ça veut dire que les mecs, ils viennent filmer les sparring de Francis pour les mettre en lumière et tout le monde sait que ça va être filmé pour mettre Francis en avant. Maintenant, c'est une autre différence d'avoir deux gars de la même salle qui s'entraînent, d'avoir des images de sparring partenaires et de les faire fuiter une fois que tout va mal. C'est totalement différent. Oui, non, non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Mais après, pour le fait, pour revenir à ce que Eric il a fait, Blago Ivanov, il s'entraîne avec Ngannou. Donc, voilà, en fait, ça n'a pas été. Si tu veux, on va dire la forme est la même, mais le fond n'est pas le même. Parce qu'en gros, voilà, eux, ils n'ont pas posté ça pour, en fait, pour nuire à Blago Ivanov ou je sais plus ce qu'il est l'autre sparring, tu vois. Mais en vrai de vrai, voilà, la finalité, c'est la même chose. On voit que on les voit en train de se faire dominer en sparring, tu vois. Ben, je suis pas d'accord parce que déjà, ce que je veux dire, c'est qu'Imavov, enfin, je connais pas son bas, je vais l'écorcher encore. Lui, Mm. il est au courant de ce qui se passe et il est là pour faire briller Ngannou. C'est-à-dire que dans l'opposition, c'était pas une opposition qui était censée une opposition entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont des thèmes, on sait comment ça se passe, on sait comment ce genre de vidéo est filmé. Imagine maintenant, je sais pas, je dis une bêtise, on a le sparring, un jour, il y a un vrai sparring entre, je sais pas moi, euh, entre un 84 au Factory et Nassourdine. Les deux, là, tournent dans un an, là. Ils tournent. Dans 2-3 ans, le mec, des 84, je sais pas, il change de team, il performe à l'UFC et tu sors la vidéo pour dire, ouais, mais ce mec-là, regarde, Nassour, il le tuait. Ce que je veux dire, c'est que l'intention initiale n'était pas la même. Et Ouais, ça, ça change bien sûr. tout. Et ça Ouais, change ouais, tout. Et c'est pour ça que je ouais. te disais dans ce que tu mettais que j'étais pas d'accord avec cet argument.
Non, Après, moi, sur ce que j'ai posté, j'ai pas donné mon avis. J'ai juste partagé la vidéo comme elle est. Que voilà, tu as une oui, réaction que je ne dévoilerai pas. Mais voilà, j'ai pas donné mon avis. Après, moi, si tu veux savoir mon avis, personnellement, je pense que du côté de Lopez, c'est, on va dire, une vengeance. Parce que voilà, on est tous humains. De ce qu'il lui raconte, il y a eu on va dire de l'ingratitude de la part d'Ngannou. Donc voilà, après, je pense que si c'est pour aussi hyper le combat. On va pas se mentir, c'est pour faire vendre le combat parce que tu sais, même juste en voyant ça, en voyant que Eric et Lopez, entre guillemets, on va dire, voilà, bon, il n'y a pas eu d'embrouille, mais voilà quoi. Et j'ai envie de voir la conférence de presse. Donc, certes, c'est pas correct, on va dire, de faire ça, mais voilà, ça reste son choix à lui, quoi. non, mais après, c'est aussi pour ça que le combat il s'est vendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de voir ce qui va se passer. C'est ce que je dis à un moment donné dans l'analyse. Si aujourd'hui on en est là, c'est parce que Lopez, il a réussi à vendre une histoire aux Français. Alors Ouais, oui, c'est son son de cloche, parce que dans l'histoire, pour moi, je trouve que y a pas, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais lui, il a réussi à vendre cette histoire du mec ingrat, du mec cool, et c'est le mec ingrat qui va affronter le mec cool. Bref, il a vendu l'histoire comme ça. Et aujourd'hui, si tout le monde veut regarder le combat, c'est grâce à ça, quelque part. Donc ouais. son pari, il est réussi, à lui personnellement. Maintenant, effectivement, d'un point de vue coach, moi, je comprends tout à fait qu'ils disent qu'il y a des codes. Il y a des codes, et tout le monde le sait, c'est des contrats moraux. Il n'y a rien qui le dit, mais c'est comme ça. Il y a même d'ailleurs dans certaines salles, je crois c'est au Tristar, où il est Ouais. précisé que les sparring ne peuvent pas être filmés. Ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de filmer ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, même, tu sais, je pense que c'est aussi une logique. Voilà, on tourne ensemble, on est frères d'armes. Je trouve pas l'utilité de poster des sparring. Bon, après, encore si ça reste des sparring, on va dire, sur l'appréhension, la lutte, le grappling, ok, ça va. Mais des sparring en MMA, effectivement, je trouve vraiment pas Ouais. et, voilà, quoi, l'intérêt de poster ça sur les réseaux, surtout entre sparring et entre partenaires d'entraînement et tout. Et donc, c'est pour ça, c'est juste pour rebondir à ça que je te disais qu'on va le mettre. Après, je pense que là, sur 2 semaines, on va avoir des pics dans tous les sens. Tu vois, là, je pense que la stratégie de Lopez, ça va être essayer de sortir un maximum de pics qui vont essayer de faire sortir Ngannou. Et Mm. Ngannou, lui, je pense qu'il va être le plus hermétique possible et que Ouais. justement, ça va être l'entourage de Ngannou qui va répondre aux attaques, mais que Ngannou, maintenant, on le reverra plus faire de sortie frontale maintenant. Je pense que c'est Ouais. fini, il y aura plus Bon, de. faudrait voir ça à la conférence de presse parce que je sais que Ngannou il avait réagi à justement une vidéo de sparring en disant que c'était une vidéo qui avait été à l'avantage de Cyril. Et en fait, Fernand Lopez, il a été interviewé sur Low Kick MMA, c'est un média américain, et il a dit non. Il a dit les sparring étaient filmés comme tels. Et en gros, il y a même une séquence, et si en gros Ngannou il redit en gros que c'est faux, qu'il va balancer une séquence où tu vois Cyril mettre un coup de genou au foie de Ngannou, que Ngannou il arrête l'entraînement. Mais bon, après, en gros, il dit qu'il ne peut pas la dévoiler, la En, vidéo, quoi. en toute honnêteté, j'ai du mal à croire que cette vidéo, je dis pas que ça n'a pas existé, mais j'ai du mal à croire qu'il ait la vidéo entre ses mains parce que je pense que sinon elle aurait été publiée depuis longtemps. Et Non, il y a je pense aussi que un truc ouais. intéressant. Il y a un truc intéressant, c'est que quand tu regardes la différence de communication que Lopez a entre les médias français et les médias américains, c'est complètement différent. Si tu vas sur RMC Sport ou tout ce qui est médias français, on voit un Fernand Lopez qui est apaisé, tranquille. Non, moi, il n'y a pas d'animosité, tout va bien. Euh, Ouais. et en fait, quand il fait une interview sur les médias américains, là, Il il est balance. vraiment à la Ouais. recherche du truc, Bah, il vient repiquer, ouais, tu c'est ce que vois. j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Bah, par exemple, sur la sueur, il ne déclare pas de telles choses. Après, je pense Ni sur aussi. RMC. Si tu regardes Ouais. RMC, il revient vaguement dessus, il te dit tout ce qui s'est passé, c'est normal. On n'a pas échangé de nom d'oiseau, mais on Bah n'était pas après, dans une entente je pense, cordiale. je pense que c'est stratégique de sa part parce que le combat, il va se vendre aux États-Unis. Le pay-per-view va se faire aux États-Unis et là, voilà. Fernand Lopez, lui, on va dire, il contribue au développement du MMA français. Donc, tu ne peux pas se permettre de venir Non, parler mais dans c'est les ça. médias, tu vois. Il soigne son image en France et il trash talk aux États-Unis parce qu'il s'en fout en fait là-bas. Ce que Ouais, je veux parce que dire, c'est c'est que vrai. Ouais. là-bas, les gens vont pas venir dans sa salle s'inscrire. C'est ça. Par contre,
c'est là où on voit qu'il y a quand même un double discours, il y a un double truc, et après, il le fait de manière intelligente. Et il a toujours, quand tu regardes bien, il a toujours plus ou moins le bon rôle dans cette histoire qu'il a vendue. Et c'est pour ça que maintenant, ce que je dis, moi, en tout cas, à la place d'Ngannou, du clan Ngannou, et je pense que c'est pour ça que c'est la première fois qu'on entend le coach d'Ngannou prendre la parole, c'est parce que là, on rentre dans la Fight Week, et je pense que la pire des choses à faire pour Ngannou, ça serait de rentrer et de parler avec Lopez, alors que le combat d'Ngannou, c'est Cyril, c'est pas Lopez, au final. Ouais, c'est ce qu'il a mis, en fait. Eric, à la fin du commentaire, en disant que, bon, en tout cas, c'est pas entre toi et moi, le combat et tout. Donc, on va finir cet épisode là-dessus. Pas de croustilles aujourd'hui, on reste calme. Tu Mika, crois, tu Mika crois reste calme. tu crois que Pelletier, il a des vidéos de toi en sparring à la BTT, qui va les diffuser? Non, 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 il peut, hein, tu sais, j'ai rien à me reprocher. Et il faut que tu arrêtes tes conneries parce que les gens croient qu'il y a une animosité. En tout cas, moi, personnellement, j'ai aucune animosité contre lui. Voilà, Moi, c'est un. il m'a dit qu'il t'avait bloqué sur les réseaux. Oui, après, ça, c'est son choix. C'est son choix. Il m'a bloqué sur les réseaux, c'est son choix. Mais voilà, quoi, j'ai rien contre lui, moi. Malgré que toi, il t'a recalé, hein, quand t'as voulu bosser avec lui. Ah, Mais voilà, putain. en tout cas, voilà, demain, si je le croise, voilà, j'ai rien contre lui. Faut remettre les choses dans leur contexte et je ne lui dois pas d'argent. Si c'est Et faux, du coup, est-ce que tu serais prêt, un jour où il est sur Paris, à lui payer un resto? Vous vous mettez autour de la table mais et avec, tu lui avec, payes le resto. avec plaisir. Et Guillaume, si tu vois ça, c'est avec plaisir. Je t'invite avec plaisir. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il accepte. Et à l'instant même, j'ai posé une question sur Instagram et il y a Abdul qui a répondu. Et je vais vous dire, je vous montre la preuve. Lazy King vs Mickaël Debout. Il t'envoie ça en Hein. direct. Eh ben, les Vikings, dis-lui, là aussi, c'est un combat que mon ami Fernand Lopez a voulu me donner comme un cadeau pour mon dernier combat. Je le prends comme un beau cadeau de sa part. Ouais. Malheureusement, j'ai senti que c'était un petit cadeau empoisonné, donc j'ai demandé une très forte somme d'argent. Et effectivement, ils ont pas voulu me donner la somme d'argent que je demandais, et du Vous coup, le voyez, combat ne s'est pas fait. vous voyez comment il est malin, il a fait genre, il demande une grosse somme parce qu'il savait que ça allait être impossible, donc il a réussi à esquiver. Il voulait Non, pas. c'est ça. Mais que si tu veux que j'aille affronter un mec qui va chercher à me coller pendant 3 fois 5 minutes, où pendant 3 fois 5 minutes, je vais devoir mourir pour pas aller au sol. Oh. Au moins, Et on me dit, t'as toutes les armes pour le battre, ça j'en suis sûr. Et on me dit, tu vas faire un beau combat. Alors que non, le combat, il va être pourri. Ça va être un combat archi stratégique, un combat faible, où je vais être bas sur les appuis, je vais échanger très peu de coups, tellement je voudrais pas aller au sol. Donc, effectivement, j'ai dit, OK, j'accepte le combat, mais il faut une somme d'argent énorme. Et là, je savais qu'ils allaient me dire non. Et du coup, bah voilà. la porte de sortie. Ben voilà, Abdul, t'as ta réponse en direct. On se dit à la prochaine, Mika, mis à part si t'as une chose à rajouter. Non, j'ai rien à rajouter. Tout roule. T'as rien à promouvoir? Non, rien. Non, j'ai rien à. Ah si, restez connectés. Il va y avoir lors de cette soirée justement du 22 janvier, Voilà. Ngannou contre Gain. On est en train d'organiser avec la Frappe un tournoi. Il y aura 12 combattants professionnels, 2 guests VIP et 2 invités. Donc, suivez la page La Frappe, allez vous abonner. On va mettre en place un tournoi UFC qui Qui a va se quoi gagné dérouler. d'ailleurs? Bah, le champion, tu vas être le premier champion UFC. C'est ta seule manière d'avoir la ceinture du UFC, mec. Oh, les gars. Ouais. Ouais, écoute, Il y on aura arrête en un tout cas. champion. Attends, il y aura un champion UFC qui va être désigné. Et après, derrière, on va regarder, pour ceux qui voudront rester, on va regarder tous ensemble le combat Cyril Gane contre Ngannou. Et surtout, vous pourrez participer à ça. C'est-à-dire que même si vous ne participez pas au tournoi, vous pourrez regarder le combat avec nous, etc. Ça sera bon délire, bonne ambiance. Donc, ajoutez-vous à la Frappe, ajoutez-vous à Many Fight, Je vais ajoutez-vous mettre à la tous les page de liens en bas. Boulotte. Voilà, ajoutez-vous bien à toutes ces pages et on va balancer les communications à partir de fin de semaine.
Bah, c'est parfait. Et même ce soir-là, je pense que je ferai un live sur Instagram pour faire interagir différentes personnes, tu sais, pour donner Ouais. son pronostic et tout. Bah, c'est bien que tout le monde participe. Et puis, il y aura beaucoup de combattants français, donc ça va être bien, ça va être cool. Bon, allez, tu peux dire quand même quelques noms pour hyper la soirée. Bah écoute, il y aura des combattants, notamment du Factory, avec ta Ouais. présence à toi, la présence de Damien Lapillus, qui m'a confirmé ça tout à l'heure. On aura aussi la présence de Morgane Charrière. On aura, je garde encore ou je dis tout là? Parce que sinon, après, on aura la présence de Saladin Parnasse, on aura vraiment la présence de pas mal de monde. Ça va C'est être pas bien. moi. Ça va être bon Ça délire. risque d'être une belle soirée en tout cas. Ouais, ça va Je être mets bon tous les délire. liens en description. Abonnez-vous, likez. Comme il dit Abdul, likez-vous, abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, vas-y. Ciao, ciao. Salut, salut.